Bonjour les serpentaires, bonjour, bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de juillet 2022. Alors oui, c'est le nouveau signe entre guillemets, enfin nouveau, pas si nouveau que ça, voilà, que je vais faire aussi pour ces guidances générales aussi. J'ai décidé du coup d'inclure ce signe-là. Alors déjà parce que je me suis souvent posé la question, étant aussi du 13e signe, étant posé la question s'il fallait ou pas que je l'intègre. Je me posais souvent la question. Et puis j'ai du coup demandé à mes guides si je devais l'intégrer en fait aux 12 autres signes pour mes guidances. Et puis est arrivé un commentaire d'une personne qui m'a demandé justement si je pouvais le faire. Bon, je me suis dit ok, jolie synchronicité, d'ailleurs je remercie cette personne de m'avoir fait comprendre que oui, en fait, il fallait que je l'intègre. Donc bien entendu, cette vidéo s'adresse à ceux qui croient en ce 13e signe, à ceux qui se sentiront appelés par ce 13e signe. Si ça n'est pas le cas, eh bien vous pouvez rester sur vos autres signes, sur ceux de base en fait, parmi les 12 signes. Donc le Sagittaire ou le Scorpion, parce que je crois que c'est ceux qui sont autour en tout cas de ce signe-là. Je vous invite également, pourquoi pas, à aller voir éventuellement aussi ce signe du Scorpion ou du Sagittaire, suivant la date à laquelle vous êtes né. Pour avoir soit un complément, soit peut-être que ça vous parle aussi mieux que le serpentaire ou pas. Et puis aussi parce que je me suis dit, étant aussi serpentaire, je me suis dit, c'est vrai que très régulièrement les signes ne me parlent pas forcément non plus à moi. Et je me suis dit, je serais très curieuse de savoir si en faisant la guidance du serpentaire, ça allait aussi être plus parlant, voilà, pour moi. Donc ceux à qui ça parle, eh bien profitez-en bien, elle est pour vous cette guidance. Et puis pour ceux bien sûr qui ne sont pas pour ce 13e signe, qui ne voient pas l'intérêt ou qui ne sont pas appelés par ce 13e signe, eh bien je vous invite à rester sur vos autres signes ou à passer votre chemin. Voilà, il n'y a pas de souci, tout le monde doit y trouver un petit peu son compte. Allez, on est parti, assez de blabla. C'était juste pour expliquer un petit peu. Du coup, je mettrai quand même en description de la vidéo, en plus des timers pour les différentes parties de votre guidance, je mettrai également les dates auxquelles ça correspond en incluant le serpentaire pour voir justement dans quel signe éventuellement vous êtes ou si ça a changé quelque chose pour des personnes autour de vous. Allez, on est parti pour les serpentaires, juillet 2022. Alors, les serpentaires. Déjà, le premier message qui a été flagrant pour moi ici, c'est une question d'évolution. Une question d'évolution par rapport éventuellement à votre spiritualité, à votre troisième œil pour certains. On me parle quelque part de passer à une étape supérieure, à... Il y a un accomplissement, donc il y a une réussite ici, sur le plan aussi donc du spirituel, puisque j'ai le troisième œil ici en dos de deck aussi. On me parle de voir au-delà, donc c'est-à-dire voir au-delà du voile, voir au-delà de l'apparence. Ça peut être aussi, sans parler de spiritualité, quelque chose de concret aussi qui vous parle de voir au-delà, plus loin par exemple dans le futur, de voir au-delà de maintenant, de votre situation actuelle. Et en tout cas, on me dit qu'au-delà aussi de votre situation actuelle, il y a une réussite qui arrive, il y a un accomplissement. Ok. Ici, j'ai la carte de l'amour, donc c'est plutôt positif aussi. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc ici, un mois de juillet pour vous les serpentaires, autour de l'amour, mais j'entends de l'amour universel quelque part. C'est-à-dire que, en effet, on peut être... à même avec son entourage, son partenaire ou rencontrer quelqu'un, ça peut être ça aussi.
Avec un chiffre 4, on est sur les bases solides, mais moi ce qu'on me dit encore plus à travers cette carte-là, c'est que les guides me disent qu'à partir du moment où vous faites les choses avec amour, avec votre cœur, que c'est lui qui vous dicte quelque part la direction à suivre, les bases seront solides. On me dit que vous y verrez plus clair par rapport à des personnes peut-être un petit peu négatives ou jalouses autour de vous, mais je sens pas vraiment que ça puisse vous atteindre. C'est juste que on me dit que vous y verrez suffisamment clair pour peut-être rester à certaines distances de ces personnes. On me dit également que sur le plan professionnel, d'activité, etc., vous allez y voir beaucoup plus clair. Et on me parle d'entreprise familiale. Alors c'est marrant, j'ai encore un message spirituel ici pour les serpentaires, comme quoi vous êtes un soldat de lumière pour amener finalement de la lumière au niveau de votre famille d'âme, j'entends. Vous entreprenez les choses de façon à être avec votre famille d'âme, à être tourné vers votre famille d'âme, et vous êtes un soldat de lumière, à la fois parce que vous avez besoin de vous éclairer, de trouver de la lumière, mais en même temps, on me dit aussi que vous êtes aussi la personne que les autres vont voir ou que les autres écoutent pour pouvoir avancer. On me dit également que vous pourriez peut-être y voir plus clair aussi en travaillant dans une entreprise familiale. Ça peut être à proprement parler, hein, une famille qui tient une entreprise. Ça peut être vous qui voulez peut-être construire une entreprise familiale aussi avec des membres de la famille ou avec votre partenaire. Ça peut être ça aussi. Et on me dit que vous y verrez beaucoup plus clair. J'ai en tout cas des belles surprises ici sur le plan sentimental, relationnel ici pour vous les serpentaires. Ça concerne éventuellement un homme ou une femme aux cheveux foncés. Ouais, c'est ça, une femme ou un homme aux cheveux foncés. On me dit de garder confiance ici hein, en l'avenir. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc sur le plan relationnel, ayez confiance. Tout a une raison d'être, me disent les guides. Allez, voyons voir pour vous les serpentaires. L'as de feu. Alors c'est déjà plutôt pas mal, hein, l'as de feu. On est sur une occasion nouvelle et enthousiasmante qui se profile à l'horizon. On a de l'avancement professionnel et on a ici l'énergie nécessaire pour transformer sa vie dès maintenant. Alors, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon, donc de nouvelles opportunités pour vous les serpentaires. Vous voyez, lapsus sagittaire, serpentaire. C'est parce que j'ai fait les sagittaires juste avant. Donc du coup pour vous les serpentaires, il y a des nouvelles opportunités, il y a des nouvelles occasions qui vont être mises en place pour pouvoir évoluer. Et c'est peut-être justement sur le plan matériel, hein, j'avais ici la carte finalement du 4 avec l'amour, on est plus peut-être avec ce chiffre 4 sur le plan concret, matériel, dans la matière. Et donc ici on me parle d'une nouvelle occasion, de nouvelles opportunités qui vont peut-être justement vous apporter des avancements professionnels. C'est-à-dire qu'il est peut-être question d'une nouvelle opportunité, ça peut être un poste qui se libère dans votre entreprise et que vous auriez aimé avoir depuis longtemps, et puis là, on apprend que la personne s'en va, bah, peut-être qu'il est temps cette semaine de poser vos jalons un petit peu sur ce poste-là, en contactant votre hiérarchie, en leur disant, bah écoutez, moi j'ai appris que ce poste se libérait, je suis extrêmement intéressée par ce poste, est-ce qu'il serait possible d'en discuter, ou est-ce qu'il y a des candidatures d'ouvertes, comment ça se passe, enfin voilà, je sais pas, j'entends ça comme message. Avancement professionnel, en fait on me parle vraiment d'une évolution, mais d'une évolution vers le haut, vers le sommet, vers une ascension quelque part, j'entends. Hein. Avancement professionnel, c'est-à-dire que il y a des améliorations, c'est ça que j'entends aussi, amélioration, c'est ce qu'on me dit, sur le plan professionnel. Il peut être question aussi, bon, donc justement d'un nouveau poste, il peut être question d'une augmentation hein, de salaire, il peut être question de salaire tout court, par exemple si une nouvelle occasion se présente parce que vous êtes demandeur d'emploi et que là il y a une opportunité pour un nouveau travail qui se présente à vous, en effet c'est un avancement professionnel pour un salaire, pour avoir une place dans une entreprise et qui pourrait d'ailleurs, si c'est en CDD pour commencer, pourrait aboutir à un CDI. Donc c'est une nouvelle opportunité qu'il faut saisir, c'est ce qu'on me dit en fait. Hein. Pour vous les serpentaires, les guides me disent qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive pour vous au mois de juillet et qu'il va falloir saisir cette opportunité parce qu'elle va vous amener de l'avancement professionnel, elle va vous permettre d'évoluer.
Et puis bien entendu, j'ai la dernière phrase qui est transformer, EZ, votre vie dès maintenant. Donc ça veut dire ici que c'est à vous de prendre les choses en main, de prendre le taureau par les cornes, de faire les décisions, de prendre les décisions nécessaires, d'amorcer vous-même finalement la petite impulsion pour pouvoir réussir en tout cas à évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc il s'agit aussi de, comment dirais-je, d'un espèce de pouvoir alchimiste que vous allez avoir, vous les serpentaires, pour ce mois de juillet. C'est-à-dire que tout ce qui pourrait être négatif autour de vous, vous avez cette capacité à le transformer en positif. C'est-à-dire que il peut très bien... justement par rapport à l'avancement professionnel, je vais vous donner un exemple que les guides me donnent, c'est-à-dire qu'il est peut-être question d'un contrat qui ne se renouvelle pas. Bon, vous allez me dire, il est où l'avancement? Patience. L'avancement, il va être dans le fait qu'on accepte finalement que ce contrat ne se renouvelle pas. Pourquoi? Peut-être parce qu'on n'était pas forcément aligné avec cet emploi, peut-être que ça ne nous correspondait pas tout à fait, peut-être qu'on n'était pas si bien que l'on ne le pensait ici. Et puis finalement, il y a un nouveau travail qui se présente à vous par le biais de cette nouvelle opportunité, cette nouvelle occasion, et puis quelque chose qui vous correspond davantage, dans lequel on se sent beaucoup plus épanoui. Et puis... finalement, quelque part, la fin de contrat, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que si jamais vous êtes dans cette situation-là, plutôt que de regarder, ouais, mon contrat c'est pas renouvelé, c'est nul, voilà, je vais faire quoi maintenant, etc. Plutôt que de rester dans cette énergie un peu négative de déception, on rebondit en fait, on se dit bon ok, ça ne me convenait pas, peut-être que finalement il faut que je cherche quelque chose avec peut-être des horaires plus souples ou ouais en fait non je travaillais le week-end et en fait il faut que je trouve quelque chose qui me permette de pas travailler le week-end et plutôt en semaine, enfin voilà, à vous de voir maintenant, mais ce qu'on vous demande en fait, c'est ce que les guides vous conseillent de faire, c'est justement de prendre une situation qui a été négative dans le passé, de voir ce que vous pouvez en tirer de positif. Quelle est la leçon que l'on en retire de cette occasion, de cet événement qui s'est produit, pour pouvoir amener une belle énergie dans le futur. Alors, énergie centrale. Pour vous, le boomerang. Alors, il me semble que c'était pareil pour les sagittaires, donc ça peut vraiment se compléter. Alors, le boomerang, ça veut dire ici que l'on va récolter ce que l'on a semé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous revient. Quand je vous parlais de la roue du changement qui était en train de s'amorcer, en effet, en fait ici c'est exactement le même message, on me le renvoie une deuxième fois. Donc quand il y a des messages qui reviennent plusieurs fois dans une guidance, c'est que les guides insistent sur ce message et que c'est un message qui est quand même le plus important. Ici on vous dit que tout simplement, les décisions que vous allez prendre, les graines que vous allez semer en ce mois de juillet vont permettre justement d'amorcer cette roue du changement et de mettre fin à une situation qui ne vous convient plus. Alors ici j'ai la carte de la naissance, donc il y a bien ici quelque chose de nouveau qui est en train de naître. Alors c'est marrant parce que j'ai la sensation aussi ici qu'on me dit que d'un point de vue santé aussi, c'est la fin de soucis de santé, mais qui sont dus, j'entends, au fait qu'on n'est peut-être pas aligné, qu'on stresse beaucoup, qu'on se prend beaucoup la tête. Vous voyez, le stress, il fait des dégâts sur le corps humain. Et en fait, ici, moi, ce qu'on me dit, c'est que les décisions que vous allez prendre au mois de juillet, les serpentaires, vont vous permettre, en retour, d'amorcer la roue du changement vers quelque chose de nouveau, pour finalement une amélioration de votre santé. Alors ça peut être au départ que psychique, c'est-à-dire que un travail qui ne vous convenait pas, vous avez enfin envie de décider de changer, en se lançant dans cette nouvelle voie, on va retrouver un meilleur moral, vous voyez un petit peu, et peut-être qu'aussi le fait de trouver peut-être un nouveau travail, il y a quelque chose comme ça aussi qui s'amorce, on va être moins stressé, donc comme on est moins stressé, moins de douleurs physiques aussi pour cela.
Alors ici j'ai la carte de l'amour, donc encore une fois l'amour retombe. Donc en effet, finalement laissez-vous guider les serpentaires par votre cœur, par l'amour ici. La naissance, l'amour, il est question pour certains serpentaires d'une grossesse aussi à arriver, qui amène justement un changement dans le quotidien. La santé, c'est en effet prendre soin de soi par rapport au bébé à venir. Il est peut-être question aussi d'apprendre la grossesse de quelqu'un de proche autour de vous aussi. J'ai le miroir magique. Donc le miroir magique ici, il est vraiment la meilleure carte de cet oracle. C'est-à-dire ici qu'on a la réalisation de tous ses souhaits. On a la réalisation des souhaits qui amènent justement une meilleure énergie. Il peut être question aussi de quelque chose dans le domaine de la santé ou du paramédical par exemple. Ça peut être une nouvelle voie aussi pour certains serpentaires de se lancer dans le domaine peut-être médical, paramédical, le bien-être j'entends aussi. Mais en tout cas on fait les choses avec amour surtout. Et j'ai encore la carte du retour. Donc ici, j'ai la carte du retour du boomerang. Donc en effet, on me dit bien ici que pour vous les serpentaires, il y a bien quelque chose qui revient à vous. Il peut être question aussi d'amis très chers qui reviennent à vous. Alors j'entends deux messages. Soit c'est entre guillemets des amis ou des personnes très proches que vous avez connues qui reviennent à vous, en tout cas là, entre guillemets. Soit il peut être question aussi de personnes de vie antérieure qui reviennent dans votre vie parce que c'était prévu. Je regarde si on me dit autre chose. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui se termine ici. Il y a quelque chose qui se termine et on amorce un nouveau départ, un nouveau changement. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Justement, au deux decks, j'avais la carte de la jalousie, donc c'est peut-être aussi cette carte de la fatalité qui met fin. Entre guillemets, on se prend plus la tête avec des personnes qui sont négatives vis-à-vis de vous. On a autre chose à faire, c'est ce qu'on vous dit en fait les guides. Alors, voyons voir maintenant sur le domaine d'activité, professionnelle ou pas, voilà, ça concerne tous ceux qui ont des activités. Donc ça peut être les étudiants ou étudiantes, les demandeurs d'emploi aussi, parce que vous cherchez du travail aussi, les personnes au foyer aussi, parce que c'est du boulot aussi de s'occuper d'une maison, des enfants, etc. Ça peut être des personnes qui ont arrêté de travailler, j'entends aussi pour s'occuper peut-être d'un membre de la famille. Ça peut être aussi des personnes qui sont en départ en retraite ou à la retraite, qui sont à leur compte, qui sont salariés, enfin voilà, vous voyez un petit peu le tableau. Alors voyons voir. Bon, ici on est un petit peu perdu. Alors c'est marrant, ça aussi c'était je crois pour les sagittaires. Alors on a la carte de la confusion ici pour les serpentaires. Donc sur le plan professionnel on est un petit peu perdu. On a l'impression de nager un peu dans le brouillard. Bah c'est pas pour rien en fait que j'ai le soldat de lumière ici. Et l'entreprise familiale, ça peut être justement de vous rapprocher peut-être de votre famille ou famille d'âme pour y voir peut-être un peu plus clair dans cette période de confusion. Bah oui, confusion, mauvaise voie. Alors, tout simplement déjà, on vous dit très clairement que de trop réfléchir, de trop se poser les questions, d'être trop focalisé sur l'ego, le mental, c'est une mauvaise voie, ça c'est clair. Et qu'on a besoin d'apprendre finalement à utiliser davantage son cœur. On me parle d'un projet spirituel, on parle aussi de croyances limitantes qu'il faut laisser de côté parce que ces croyances limitantes sont aussi une mauvaise voie ou vous envoient dans une mauvaise voie. Le projet spirituel, ça va au-delà aussi de la spiritualité. Certes, ça peut être un projet en lien avec la spiritualité. J'entendais le bien-être tout à l'heure, donc ça peut être quelqu'un qui se lance là-dedans aussi. C'est quelque chose d'assez spirituel aussi. Mais le projet spirituel, pour moi, ça va plus aussi être un projet qui est en accord avec vous, qui est aligné avec vous. Pour certains, d'ailleurs, on vous dit que vous êtes dans la mauvaise voie ou que vous étiez dans la mauvaise voie et qu'aujourd'hui il y a une nouvelle opportunité pour un nouveau projet qui est plus aligné avec vous qui arrive. On vous dit que vous êtes un peu perdu parce que vous ne savez pas trop quoi faire, si vous devez rester là où vous êtes ou si vous devez y aller. Pourtant on me parle bien qu'il y a besoin d'aller apprendre quelque chose. Il peut être question de quelqu'un qui hésite à aller faire une formation. Alors déjà les guides me disent va faire la formation. Voilà, les idées, les pensées.
Les idées et les pensées, c'est ce qui vous provoque de la confusion et qui vous met dans une mauvaise situation ou dans une mauvaise voie. Hein. On doit oser dès maintenant. Donc si vous avez un projet spirituel ou quelque chose dans lequel vous vous sentez aligné, c'est surtout ça, qui est vraiment en accord avec vos valeurs, votre façon de vivre, etc. Allez-y, ça peut être quelqu'un qui a envie de travailler un peu moins que dans son ancien travail, peut-être parce qu'on a envie de garder le mercredi pour les enfants, et ben allez-y, allez-y, c'est ce qu'on vous dit, il faut oser maintenant. Voilà, j'ai de la remise en question, donc en effet, on se pose beaucoup de questions, on réfléchit beaucoup. Mais ayez confiance, faites confiance à votre intuition, à vos ressentis ici. Surtout par rapport à des rêves. Alors, j'ai vraiment beaucoup de mental. Hein. J'ai beaucoup de mental parce que ici j'ai le conquérant de l'enseignement, donc on est peut-être aussi dans le mental à apprendre. On a une saturation peut-être aussi de choses à apprendre. Alors c'est marrant parce que j'ai la lune, les étoiles, j'ai le livre qui s'ouvre et qui intègre la tête de la personne ici aussi. C'est marrant, c'est comme si au contraire, vous étiez peut-être dans une période de confusion aussi parce qu'il y a des choses à intégrer. Il y a des choses à intégrer, ça passe par une remise en question aussi. Mais on vous dit que vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Mais par contre, quittez cet état de mental. J'ai finalement un retard interne à cause des idées, des pensées qui vous mettent dans une mauvaise voie. Et ici, on est confus. Donc ici, pour dissiper le brouillard, il va falloir finalement se réaligner dans ses projets, dans sa façon de faire. C'est-à-dire, ne faites pas les choses non plus pour plaire à quelqu'un ou pour plaire aux autres. Faites les choses parce que ça vous parle à vous, parce que vous aimez les faire, parce que vous avez envie de les faire, parce que ça vous fait vibrer. Et dans tous les cas, gardez confiance, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, gardez confiance et ose dès maintenant quelque part t'affirmer. On me dit aussi que si vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre travail, il se peut que pour certains, vous puissiez avoir des réponses dans vos rêves aussi. Vos rêves vous enseignent quelque chose. Bon. Alors... Sur le plan sentimental, relationnel, manque de douceur, chakra de la gorge, besoin de discuter, besoin de parler peut-être aussi. Rencontre par le travail, poids de la famille, libre arbitre, choix à faire. Adapte-toi à son rythme émotionnel et tout bouge maintenant. Ok. Bon, les choses vont bouger maintenant, ça c'est clair. Il n'y a pas plus clair comme carte pour vous les serpentaires. On me dit en fait que pour certains, il est peut-être question d'une personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer par le travail. Cependant, cette personne a un poids assez lourd, peut-être un poids familial, j'entends. Alors, il peut être question de quelque chose de bien concret, hein, peut-être une famille recomposée et les enfants ont du mal à accepter que la personne refasse sa vie. Ça peut être... Eh ben, j'entends qu'il peut être aussi question de quelqu'un qui est veuf ou veuve et les enfants ont du mal aussi à accepter ou la famille a du mal à accepter qu'on puisse laisser rentrer le bonheur à nouveau dans sa vie. Pourtant, on vous dit vous n'avez pas à le culpabiliser de ça. Hein. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on me dit en fait, il y a... Je reçois un message ici. Alors, on me dit que c'est peut-être un homme qui a rencontré une nouvelle personne après avoir perdu sa moitié. Et la personne en question me dit « T'inquiète pas, c'est moi qui l'ai mis sur ton chemin. » Je voulais pas que tu sois tout seul. Bon, ben, je prends le message, je le transmets. Maintenant, si ça parle à quelqu'un, on verra bien. En tout cas, justement, parce qu'il y a un manque de douceur depuis peut-être ce départ, il y a peut-être un manque de douceur tout simplement aussi dans les relations actuelles ici. Et justement, il y a une rencontre qui est en train de se faire. On me dit que vous allez avoir votre libre arbitre par rapport à cette rencontre. Vous êtes libre de laisser cette personne rentrer dans votre vie comme vous êtes libre de refuser cette personne dans votre vie. Il est question aussi peut-être d'une personne qui est déjà aussi dans votre vie, mais qui, pour l'instant, a du mal à faire preuve de douceur vis-à-vis de vous-même parce qu'il y a quelque chose en lien avec le poids familial. Donc, comme je vous disais, ça peut être quelque chose de concret, mais ça peut être quelque chose de transgénérationnel, j'entends. C'est-à-dire que c'est un poids de la famille
mais qui n'est pas un bagage à vous, hein. Donc ça peut être ça aussi, ou qui n'est pas un bagage à cette personne que vous allez rencontrer. Donc on vous dit ici que par rapport à ce manque de douceur, vous allez avoir deux choix possibles. Soit vous n'arrivez pas à vous adapter à son rythme émotionnel et puis du coup, en fait, on passe son chemin. Soit tout simplement, on s'adapte au rythme émotionnel de l'autre personne et en même temps, on l'aide à travers le chakra de la gorge. C'est-à-dire que vous, en parlant avec cette personne, eh bien, vous allez peut-être être amené aussi à faire parler cette personne aussi pour se libérer aussi, j'entends. Donc ça peut prendre un peu de temps parce que la parole est libératrice, mais du coup, ça peut prendre un peu de temps. Donc vous avez deux options. Soit vous passez votre chemin par rapport à cette personne, soit au contraire, vous vous adaptez à son rythme et vous laissez faire un petit peu le temps parce qu'on me dit que les choses sont en train de bouger à partir de maintenant et que vous pourriez déjà voir la différence à partir de la saison prochaine. Donc on est en été, donc en automne, ça pourrait déjà voir venir autre chose, une nouvelle énergie. Alors voyons voir. Bah oui, en effet, vous avez le libre arbitre, soit c'est stop, soit vous poursuivez la relation. On me dit que de vous adapter au rythme émotionnel de cette personne, ça va vous permettre aussi de ramener de l'équilibre dans le couple. Donc en effet, donc il est question de deux choses. Soit vous êtes célibataire et il y a une personne qui arrive à vous, mais par contre les guides vous préviennent, ça va pas être forcément très simple. Mais vous aurez deux options. Soit vous dites stop direct à cette relation, soit au contraire, vous vous adaptez et les choses pourront évoluer vers quelque chose d'équilibré. Deuxième chose, soit vous êtes déjà avec cette personne et dans ce cas-là, vous avez les mêmes options. C'est ce qu'on me dit, mais les choses bougent maintenant. Et moi, ce que je ressens vraiment à travers ce que les guides me disent, c'est-à-dire laissez peut-être une chance à votre relation, laissez du temps au temps. Guérir certaines blessures du passé n'est pas forcément chose aisée et ça ne se fait pas en un claquement de doigts, me disent les guides. Donc ça peut être aussi un temps qui est nécessaire. Alors j'entends ici aussi qu'il est peut-être question d'une rencontre pour chez quelqu'un des serpentaires ici qui justement commence à trouver un peu pesant ce manque de douceur au quotidien. On a même peut-être envie de fonder une famille, on a envie de créer aussi sa propre famille et ça en devient un poids d'ailleurs sur les épaules. Et on me dit restez positif, il y a bien une rencontre ici. Alors j'aime bien parce que j'ai la rencontre par le travail qui peut être en effet une rencontre qui va s'effectuer par le travail. Mais on me parle aussi que l'univers travaille en coulisses pour vous faire vous rencontrer aussi. J'ai un nouvel amour, en effet, ici, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, certes, il peut être question d'une nouvelle histoire d'amour pour certains ou certaines d'entre vous, mais on peut être aussi sur une nouvelle amitié, quelque chose de très fort, une amitié sincère. Voilà, ce n'est pas non plus que du relationnel amoureux, on peut très bien aussi rencontrer une personne au sein de son travail par exemple, ou par le biais d'autres personnes, et de façon tout à fait amicale, d'accord? Ce n'est pas forcément quelque chose d'amoureux non plus. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et bien là on vous dit que déjà plonge à l'intérieur de ton cœur. Donc on vous renvoie encore ici les serpentaires à votre cœur. J'ai vraiment la sensation que pour vous, le cœur va être très 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 important en ce mois de juillet. C'est lui qui va devoir vous dicter la direction à prendre, les choses à suivre. C'est-à-dire que quand votre cœur ne veut pas, n'y allez pas. Quand votre cœur est d'accord, allez-y. Et en fait, laissez-le vous guider parce que en fait, il sait finalement ce qui est bon pour lui parce que finalement, l'amour que vous avez pour vous-même, eh ben, vous le connaissez mieux que quiconque. Et bien sûr, avec plonge à l'intérieur de ton cœur, il y a une sorte de demande d'introspection ici aussi, qui va vous renvoyer à votre relation à vous-même aussi, les serpentaires. Donc ça veut dire ici que pour certains, il y a aussi un travail en interne à faire. Et ça vous amènera en tout cas de jolies surprises dans le futur.
Bah justement, hein, comme je vous disais, il y avait le projet spirituel aussi sur le plan professionnel d'activité. Le fait de plonger à l'intérieur de son cœur, ça vous permettra aussi peut-être d'y voir vraiment plus clair sur ce que vous voulez vraiment. Allez, on poursuit ici sur le plan du coup de ce que vous avez à travailler les serpentaires pour ce mois de juillet. Le baiser de la rose. Avec le chiffre 9. On est encore avec ce 9 sur une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine ici. Regardez comme elle est belle cette carte. Elles sont sublimes ces cartes-là. Alors, voyons voir ce que vous dit le baiser de la rose, les amis. Joie, jouissance, satisfaction et plaisir profond, désir reconnu, réalité des 5 sens. Alors rien que déjà, en lisant les mots-clés, je suis encore dans la même chose que tout à l'heure, le fait de se tourner à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'on va vous dire, alors j'ai pas encore lu ce qu'a signifié la carte, mais j'ai l'impression qu'on va vous dire que pour vous épanouir ici comme cette rose, pour retrouver toutes vos couleurs, j'entends, il va être question pour vous de vous tourner vers la joie, de ce qui vous fait plaisir. J'ai satisfaction et plaisir profond, donc c'est-à-dire des choses qui profondément vous plaisent à vous. Quand vos besoins et votre satisfaction les plus profondes, celles que vous avez finalement dans le cœur, seront en tout cas nourries, eh bien vous aurez la possibilité en ce mois de juillet de vous épanouir. Donc si j'ai un mot finalement clé pour vous les serpentaires, c'est pour ce mois de juillet en voie d'épanouissement tout simplement, parce qu'il y a vraiment un cheminement qui est en train de se faire pour vous là. Prenez une profonde inspiration et concentrez-vous sur le sentiment de joie. Pouvez-vous permettre à vos sens de s'éveiller et de vous connecter avec votre désir inné d'expérimenter tout ce que la vie a à offrir? Le plaisir fait partie de la vie. Laissez-vous emplir de cette douce énergie aujourd'hui. Donc vous avez besoin de davantage peut-être travailler votre plaisir. C'est-à-dire de vous écouter davantage en prenant des moments de plaisir pour vous. C'est-à-dire, vous avez envie, par exemple, tel jour d'aller peindre ou de faire des puzzles ou de faire une activité, d'aller vous balader, des choses qui vous plaisent, d'aller boire un verre avec des amis. Au lieu de faire autre chose que vous aviez peut-être prévu, ben allez, écoutez-vous, allez faire quelque chose qui vous fait plaisir parce que pour vos vibrations, en plus, ça va être très bien. Nos temps modernes nous présentent souvent un idéal contrefait quant à la façon dont nous sommes censés faire l'expérience du monde. Nos relations se dénaturent et s'étiolent sous le joug de notre dépendance excessive à la technologie. Regardez autour de vous et voyez combien de personnes maintiennent un contact visuel ou osent s'engager dans une conversation. Si peu. En effet, si peu. Au lieu de rester rivés sur vos écrans, faites une pause et réfléchissez à la manière de rétablir des connexions plus intimes. Se connecter à la nature, profiter des plaisirs sensuels de la sexualité ou être conscient des sensations du goût, du toucher, de l'odorat, de la vue et du son est important pour votre évolution. Avez-vous conscience de la sensation de ce que vous touchez? Pouvez-vous tendre la main et sentir la chaleur et la douceur de votre animal de compagnie niché à vos côtés? Soyez pleinement présent pour une autre personne. Voyez-la vraiment et laissez-vous voir tel que vous êtes. Vos 5 sens ont besoin d'être actifs en ce moment. C'est une invitation à sortir de votre tête pour mieux revenir au corps. J'avais le mental tout à l'heure finalement. Donc finalement, on est complémentaires ici avec cette carte-là pour vous les serpentaires. C'est-à-dire qu'on vous invite à vous reconnecter à vos 5 sens, et pourquoi pas même avec votre 6e sens, le 3e œil, je l'ai ici d'ailleurs. Comme je vous disais, je l'ai ici. Donc finalement, moi, ça va au-delà, c'est-à-dire reconnectez-vous à vos 6 sens, pour ceux qui en ont 6. On en a tous 6, mais on ne le développe pas tous, entre guillemets, mais on a tous de l'intuition. C'est le 6e sens, l'intuition, on l'a tous, d'accord? Et en fait, on vous invite à vous reconnecter à vos 6 sens finalement, dont les 5 déjà concret, bien matériel, et ça va vous permettre de vous reconnecter à votre corps, à revenir finalement à vous-même, et puis à faire redescendre le mental.
Vous êtes un être spirituel et intelligent, mais pour le moment, l'accent devrait être mis sur votre expérience sensorielle, car c'est une partie sacrée du don de la vie. En étant présent au monde des sens, vous invitez une expérience spirituelle encore plus profonde. Incroyable, non? Il est peut-être temps de faire une pause et de sentir le doux parfum des roses. Donc une pause s'impose pour les serpentaires au mois de juillet. Et ben c'est rigolo parce que finalement vous êtes un petit peu exactement comme les sagittaires. C'est pas pour rien finalement que les deux peuvent être confondus. Si on supprime le serpentaire, vous êtes sagittaire. Et en fait les sagittaires, d'après ce que je me souviens, parce que je me rappelle pas des guidances en fait quand je les fais, parce que je canalise, donc les messages ils passent par moi et je les retiens pas. Mais ce qu'on m'a dit aussi pour les sagittaires, et ça par contre je m'en souviens, c'est qu'il était temps aussi de lever le pied et de se consacrer à soi, à son évolution. Et ici c'est exactement la même chose pour vous les serpentaires. Bah tiens, j'ai encore la carte du 1 avec la carte du créateur. Donc de vous reconnecter à vos 5 sens, de vous reconnecter à vous-même, ça va ramener une nouvelle énergie aussi et vous permettre peut-être, j'ai la carte du créateur, donc ça va peut-être aussi pour certains vous permettre de reconnecter avec votre créativité, de créer de nouveaux projets. En tout cas, ça va débloquer quelque chose puisqu'on est sur un chiffre 1 aussi. Donc il y a bien du 9 ici qui se termine, on se reconnecte à ses 5 sens, à soi, à son corps et on atterrit finalement dans le 1 qui est un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Ça va vous permettre aussi peut-être de retrouver une certaine inspiration, j'entends, un nouveau dynamisme également. La diminution, déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. Ok, moi les deux choses qu'on me dit ici, c'est le lâcher prise et moins égale plus. C'est-à-dire que moins vous allez peut-être en faire, moins vous allez courir, c'est ça que j'entends surtout. Pour vous les serpentaires, au mois de juillet, moins vous allez courir, plus vous allez prendre le temps de vous reconnecter à vous-même, d'être avec vous-même, plus vous aurez cette énergie qui sera mise à votre disposition pour créer de nouvelles choses, pour partir sur un nouveau chemin. La lumière se fera, hein. La lumière arrive et c'est à travers vous. Il y a des messages, hein. La science, le savoir. Ici, on me dit également que de vous reconnecter à vos 5 sens, d'être beaucoup plus présent à vous-même aussi. Non seulement ça ramène une énergie de créativité, de créateur, mais en plus, moi ce que j'entends, c'est que vous allez pouvoir être dans un lâcher-prise du mental afin d'écouter les messages que finalement le créateur, le divin, l'univers a à vous transmettre, des messages de lumière pour apprendre certaines choses, pour avoir connaissance de certaines choses. Il y a des choses qui sont à apprendre aussi. Vous allez apprendre certaines choses et j'entends aussi que vous allez apprendre certaines choses à d'autres personnes aussi. Pourquoi pas? En tout cas, il y a un message positif qui arrive à vous. C'est un message vraiment plein de lumière, un message très lumineux qui arrive. Et vous allez en avoir connaissance. On me dit aussi que vous allez peut-être avoir aussi... le fait de vous reconnecter à vous, ça va vous permettre peut-être une nouvelle énergie pour vous reconnecter à vos connaissances. Et donc ces connaissances-là, elles vont pouvoir être transmises aux autres aussi par rapport à vous. Intéressant, hein? Intéressant. Surtout que j'ai l'accomplissement en dos de deck. Comme je vous disais, réalisation finale, victoire crescendo, performance optimale, travail bien fait, perfection. Donc ici, on est au top du top, ici, les serpentaires. L'évolution se fait, j'entends peut-être de façon plus lente, mais il y a un besoin de ralentir. Alors, la surprise pour vous, les serpentaires, pour ce mois de juillet, c'est quoi? Alors, la surprise est éventuellement une décision à prendre avec une autre personne, alors éventuellement une femme, mais une autre personne surtout, est-ce que vous voyez tout? Voilà. J'ai des discussions ici aussi avec une autre personne qui va vous permettre de prendre des décisions. On me parle aussi de récolte quelque part à la suite d'une discussion. D'où le boomerang.
Et c'est marrant parce que ici en dos de deck, j'ai peut-être soit la carte de la hiérarchie du patron, mais j'ai aussi la carte de l'argent. Et ici, j'ai un couple qui apparaît et j'ai encore ici la carte de l'argent. Donc, il est question ici de quelque chose éventuellement de financier qui arrive. C'est vraiment marrant parce que j'entends la récolte. Alors, il est peut-être question d'avoir un appel d'une autre personne qui vous annonce peut-être l'arrivée d'argent ou quelque chose de financier que l'on va récolter. Peut-être avez-vous gagné un lot. Ça peut être aussi un notaire qui vous appelle pour vous dire que vous avez hérité de quelque chose. Ça peut être un parent éloigné que vous connaissiez peut-être pas forcément, mais en tout cas, moi j'entends ici qu'il y a des discussions ou des appels qui arrivent à vous et qui vous aident soit à prendre une décision par rapport à des finances, soit qui vous aident à récolter quelque chose, mais en lien avec quelque chose de financier. Il est peut-être question aussi, j'entends, qu'une personne pourrait vous appeler pour faire une proposition à laquelle vous devrez décider ou pas, prendre une décision par rapport à cette proposition. Il est peut-être question de quelqu'un qui est soit à son compte, soit il est question de vous aussi qui travaillez peut-être en couple dans une entreprise familiale. Il est peut-être question d'un des deux, parce que j'ai quand même l'homme et la femme ici. Donc il est peut-être question d'un couple d'hommes et femmes, d'un couple de femmes, d'un couple d'hommes aussi. Voilà. Vous prenez ce qui résonne à vous, mais en tout cas il est question d'un couple ici qui pourrait peut-être avoir une proposition, surtout si vous êtes à votre compte ou que l'un des deux est à son compte. Il y aura peut-être une proposition ici qui amènera quelque chose de financier. Ici, j'ai aussi la carte du public, donc il est peut-être question de quelqu'un ici qui est à son compte, qui est patron, qui a une entreprise aussi, et qui va récolter une abondance supplémentaire ou une abondance de clients aussi. Et ça va passer par quelque chose en lien avec une tierce personne. Bon, on verra au mois de juillet pour vous les serpentaires. Allez, on termine par un petit message de l'oracle des couleurs pour vous les serpentaires juillet 2022. Il ne faudrait que 2. Juillet 2022, serpentaire. Ok, alors pour vous les serpentaires, on est sur le bleu pétrole pour commencer. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Donc, ici, on a la question du bleu pétrole. Donc, on va être encore ici sur le chakra de la gorge, ici avec cette couleur bleue, pour vous les serpentaires. Et ici, on vous invite à vous rendre compte de la puissance des mots. Les mots ont un impact énorme. Quand vous parlez de vous, par exemple, de façon négative, vous envoyez des ondes et des vibrations négatives dans l'univers qui, malheureusement, vous est renvoyé aussi. Donc, il est conseillé de parler de vous, de parler des autres de façon positive parce que ça émet des vibrations aussi. Tout ce que vous dites, tout ce que vous rêvez, tout ce que vous pensez est envoyé dans l'univers et vous revient. Donc ici, faites attention aux mots que vous utilisez. Vous serez peut-être aussi amené, si vous avez déjà cette conscience que les mots sont importants, vous aurez aussi, vous allez être amené peut-être au mois de juillet à peut-être communiquer davantage avec les autres ou avec des personnes autour de vous. Et les mots que vous allez utiliser auront un impact important pour ces personnes. On vous dit aussi que si par exemple quelqu'un venait à vous faire un petit peu la misère, au lieu de vous laisser vous emporter, faites attention aux choses que vous allez dire. Une fois que la parole a été jetée, elle ne peut être reprise. Et donc pour vous aider, rapprochez-vous de tout ce qui est de la couleur bleu pétrole déjà pour commencer, puis des pierres bleues. Et on a la couleur orangée également. Pour vous, quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Et revoilà l'alchimiste avec cette force intérieure incroyable de transformer le négatif en positif. Et on vous dit que quel que soit ce qui va se passer au mois de juillet, quels que soient les obstacles, les situations, restez optimiste et positif parce que ça attirera à vous une meilleure situation. On vous invite également à vous rapprocher de la couleur orangée, afin de pouvoir peut-être vous aider sur le chakra ici, chakra sacré, le orange, chakra sacré, mais j'ai l'impression qu'on est à cheval aussi avec le plexus solaire ici, c'est ce que je ressens ici à travers cette carte là. Donc ici on vous dit
que la couleur orangée aussi, en se rapprochant d'elle, pourrait aussi activer votre côté créatif, hein, votre côté yin, celui qui est lié au sacré. Et puis vos émotions aussi, pourrait enjoliver vos émotions aussi, grâce à ce plexus solaire aussi, parce que je ressens vraiment les deux dans cette carte-là, c'est marrant. Et donc, je connais la puissance des mots aussi. Pour ceux qui connaissent la puissance, vous savez bien aussi que parfois, le fait de parler quand quelque chose ne va pas, ça peut aussi aider les amis. Voilà les serpentaires, en tout cas je vous souhaite un très bon mois de juillet, j'espère que cette guidance vous parlera et vous aidera. En attendant, portez-vous bien, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.